Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le professionnel, les activités, ce sur quoi vous bossez, d'autre part, l'aspect matériel, le financier, et un petit message complémentaire comme à chaque fois. On garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. On est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les vierges pour ce mois de février, je vais y arriver, février 2025. Allez, c'est bon, ça c'est réglé. Alors, on démarre avec l'énergie de la rose. La rose, c'est le cœur, c'est les émotions, ce sont les sentiments qui sont représentés, c'est l'amour finalement, et puis ce que l'on ressent au fond de son cœur. L'énergie de la rose, c'est l'énergie du bien-être et de l'épanouissement. On voit ces pétales qui s'ouvrent, qui s'expriment, qui s'épanouissent finalement. Donc il va être question de l'épanouissement de notre cœur, vraisemblablement. Comment on s'épanouit, à travers quoi, comment, etc. Alors, qu'est-ce qui comble votre cœur de bonheur? Qu'est-ce qui vous permet de vous épanouir? Ça peut être voilà, un épanouissement sentimental, ça peut être un épanouissement sur le plan professionnel, etc. Alors, de l'épanouissement. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a en deux deck? On va aller voir ça. Pour nos vierges, on nous parle du coquillage. Alors, le coquillage intéressant, le coquillage, on va nous parler de voyage. Alors, peut-être qu'on a des vierges qui ont prévu un voyage cette année, un voyage qui doit probablement leur faire plaisir. On va parler de voyage, on va parler d'aventure, on va parler d'étrangers. Alors pour certains, comme je viens de vous le dire, on peut très bien partir en voyage, alors peut-être pas forcément au bout du monde, mais s'offrir quelques week-ends, partir un petit peu à l'aventure, comme je viens de le dire. Il y a une notion d'aventure, de voyage, de quelque chose d'étranger. Alors on peut s'épanouir dans le cadre d'une relation avec une personne étrangère, on peut s'épanouir à travers quelque chose qui est différent de ce que l'on faisait peut-être avant. Il y a cette notion d'aventure, de voyage, d'étranger, de distance également. Est-ce qu'on apprend à prendre de la distance avec certaines choses et ça nous permet de nous épanouir davantage à partir du moment où on accepte les choses, on prend de la distance, on arrête de prendre des choses peut-être trop à cœur. Ça peut faire du bien aussi. Allez, on continue. On nous parle du carnaval, jolie énergie. Il y a une grande joie, il y a une grande fête, là, il y a une grande occasion à célébrer. Bon, ça me plaît, ça me plaît. Est-ce qu'on est plutôt dans le registre de, j'ai réussi à m'éloigner de quelque chose, à prendre de la distance par rapport à quelque chose, aller dans une nouvelle aventure, peut-être un nouveau voyage, quelque chose d'étranger. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle du feu. Alors, on nous parle de la famille, on nous parle du foyer, on nous parle du logement, on nous parle de tout ce qui se passe au fond de vous également. Donc, quand je parlais de prendre de la distance, alors sur le plan physique ou sur le plan symbolique, on peut effectivement ici imaginer ça, puisque l'énergie du feu, c'est l'énergie de ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous. Il peut être question peut-être d'une nouvelle aventure en famille, une nouvelle aventure pour soi, une nouvelle aventure qui nous passionne peut-être pour certains. L'énergie du feu, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi. C'est la famille, c'est le foyer, c'est le logement, mais c'est aussi les passions. Ce pourquoi je brûle. Je brûle peut-être d'envie d'écouter mon cœur et de vivre d'une passion qui me plaît énormément, me lancer dans une nouvelle aventure, peut-être pour certains. Pour d'autres, on va être dans cette notion de détachement. On se détache sur le plan symbolique ou sur le plan concret. On peut peut-être déménager, aller savoir, on peut peut-être s'expatrier, comme on l'a vu là. Dans tous les cas, c'est une grande joie ici. On l'a vu avec la carte du carnaval. Il y a une occasion à célébrer. Donc ça me plaît. Évidemment, vous vous en doutez, ça me plaît. On y va.
la carte de l'automne, la carte des papiers et la carte de la femme à la robe rouge. Là aussi, ça me plaît, vous allez voir. Les vierges, on démarre cette guidance sur le plan émotionnel avec la carte de l'automne. L'automne, c'est l'effritement, c'est la perte, c'est toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et qui sont amenées finalement à disparaître, qui sont amenées à voilà, traverser ce film invisible et à rentrer dans le passé. L'énergie de l'automne, c'est donc ce processus de délestage, c'est ce processus de détachement. On se détache de certaines choses, ces feuilles, elles se détachent de cet arbre, la même manière que je vous l'expliquais avec la carte du coquillage. On voit que ce processus, vous œuvrez à ça, vous devez très bien savoir de quoi je veux parler, puisqu'on a ici et là deux énergies d'action. L'énergie des papiers, tout d'abord, c'est l'énergie des démarches administratives que je peux réaliser en vue de pouvoir tourner une page, finalement. C'est les démarches qu'on fait pour certains sur le plan concret, mais sur le plan symbolique, c'est aussi le grand ménage qu'on fait dans sa vie. C'est le tri, le classement, le rangement, c'est voilà tout ce qui n'a plus, là encore, raison d'être. Les vieilles factures qui ont plus de 10 ans, c'est à la poubelle. On se détache. Donc il y a de l'action et à plus forte raison avec l'énergie de la femme à la robe rouge, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, on parle bien à quelqu'un ici évidemment, mais l'énergie rouge, c'est l'énergie du feu justement, c'est l'énergie de l'action, des actions que j'entreprends, des démarches que je fais également pour tourner une page dans ma vie. Pour laisser un certain nombre de choses derrière vous, des choses qui ont pu être difficiles, en plus éprouvantes, on le voit là, ouais. On en a un peu marre là quand même, je pense, il y a des efforts, clairement. Bon, les vierges, on continue. L'énergie du nid de poule, sous la carte du lâcher-prise, l'énergie du nid de poule, c'est les difficultés, c'est les épreuves, c'est les moments de la vie où on va vous demander de retrousser les manches. Alors, il y a deux messages à entendre ici. Le premier, c'est que vous êtes précisément en train de procéder au détachement de toutes ces choses qui ont pu être pesantes, difficiles et compliquées. Vous êtes en train de le lâcher. Donc ça c'est très bien, évidemment, on lâche on se débarrasse petit à petit, j'ai envie de dire, des difficultés qu'on a eues et qu'on a rencontrées dans notre vie. Mais l'énergie du nid de poule vient aussi me dire que ça doit vous demander un sacré paquet d'efforts. De toute façon, on le voit bien, ici il y a encore le travail, l'énergie des outils, c'est l'énergie des efforts que j'entreprends pour me débarrasser une bonne fois pour toutes de ce qui pose problème aujourd'hui dans ma vie. Le nid de poule, c'est le problème qui est sur la route. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va prendre le problème à bras-le-corps ou comme ceci ou comme cela? Donc on voit que ce processus-là, ce qu'on essaye de mettre derrière soi, ça peut aussi être compliqué, ça peut aussi être difficile pour X raisons évidemment. Donc les outils, je commençais à vous en parler, les outils c'est le travail. Le travail, alors ça peut évidemment faire référence à la sphère professionnelle, je suis peut-être en train de lâcher un certain nombre de choses sur le plan professionnel, je suis peut-être en train d'envisager une reconversion pour me lancer dans quelque chose de différent qui me passionne davantage, c'est possible. Ça peut être donc le contexte pro, mais ça va surtout être les efforts que vous fournissez. On en a parlé des efforts, des actions que vous entreprenez, des démarches que vous faites. L'énergie du travail, des outils, c'est l'énergie de la sueur, c'est l'énergie des efforts, des actions que j'entreprends pour me détacher de ce qui ne va pas dans ma vie, des difficultés que j'ai sur la route. Et on voit que ça vous en demande des efforts, on voit que c'est lourd, c'est court. Vous avez la carte de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein. Il y a énormément ici. On vous en demande énormément, moi j'ai le sentiment. L'énergie de l'inondation, c'est un petit peu l'image de la coupe est pleine. On en a quand même un petit peu marre de se battre, on en a certainement un petit peu marre aussi de faire les démarches dont on parlait. Il y a beaucoup d'actions de toute façon. Regardez, sur 6 lames, il y en a 3 où on voit les efforts, l'action, la détermination certainement dans laquelle vous êtes pour réussir à vous débarrasser de quelque chose de compliqué. Donc ça en demande des efforts, évidemment. On a vu l'énergie du carnaval tout à l'heure. Le but étant ici, c'est de pouvoir célébrer le moment où vous allez pouvoir enfin tourner cette page. Je vous l'ai dit, il s'agit d'un processus dans lequel vous êtes actuellement. Bien, on continue avec l'aspect pro. Je me suis rendu compte qu'on ne voit pas grand-chose en bas, mais je bougerai la table, vous en faites pas. L'avantage d'avoir une table sur roulette. Ouh là là, waouh, waouh, waouh. Bon, ça me plaît aussi. Alors, l'aspect pro,
L'aspect des activités, l'aspect des choses sur lesquelles vous travaillez, les Vierges. On démarre donc avec l'énergie de la colombe. La colombe, c'est quoi? C'est la paix. C'est le grand symbole de paix. C'est être en paix avec soi-même, avec ce que l'on veut, avec ce qu'on désire. C'est être en cohérence, tout simplement. L'énergie de la colombe, donc c'est la paix, c'est la réconciliation avec quelqu'un, mais aussi avec soi-même, hein, quand on parle de paix. Mais c'est aussi la libération, l'émancipation, c'est la liberté. On nous parle de la pyramide. La pyramide, c'est grand. C'est le symbole ici de la construction des ambitions que vous avez. Donc c'est pas n'importe quoi dont il est question là. La pyramide, elle est construite sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. Magnifique. De grandes ambitions qu'on construit. Et on l'a vu, hein, on essaye ici de construire, de reconstruire quelque chose. Donc énergie de la pyramide, énergie de construction sur des bases solides et saines en vue de notre évolution. Encore une fois, hein, si on est, alors on est peut-être dans le contexte professionnel pour certains, pour d'autres, réfléchissez bien à ce sur quoi vous bossez, hein, ce sur quoi voilà, je m'efforce effectivement de travailler sans que ce soit nécessairement la sphère professionnelle. Et puis, on a ici l'homme à la chemise jaune, qui n'est jamais autre que l'homologue de notre petite dame à la chemise, à la robe rouge. C'est l'énergie de l'action, là encore, hein, que ce soit vous, une personne en face de vous, un homme ou une femme. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est l'énergie des actions que j'entreprends pour me libérer certainement de certaines situations et me reconstruire. Construire, me reconstruire quelque chose de grand, quelque chose qui soit apaisant, quelque chose qui me permette de me sentir libre, qui me permette de me sentir en paix. Les poissons, le bouleversement, le cyclone et la chaîne brisée. Bon, c'est costaud, il y a probablement des liens hein, avec ce qu'on a vu sur le plan émotionnel. Bon, on y va avec la chaîne brisée. La chaîne brisée, c'est un petit peu la copine hein, de la colombe qu'on a vue là. La chaîne brisée, c'est quoi? C'est la rupture, c'est la séparation, c'est la libération. Il y a fort à parier, hein, comme je viens de vous le dire, qu'il y a des liens avec ce qui se passe ici. Ici, on nous parle de travail pour se débarrasser de quelque chose. Ici, on parle d'action pour se libérer d'une situation. On parle d'un investissement énorme. Hein. On a la carte des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est bien. Mais avant ça, c'est notre investissement dans quelque chose. Ce sont les efforts qu'on fournit. Hein. Je m'investis pour pouvoir me libérer. Je m'investis pour pouvoir rompre, couper, me séparer d'une situation. On a de l'investissement, on a des actions pour reconstruire quelque chose qui vous libère aujourd'hui. Donc encore une fois, il y a certainement de gros liens, une nouvelle aventure plus passionnante certainement pour vous. Et au cœur de votre tirage, vous avez le cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Vous le sollicitez, ce bouleversement. Vous êtes à l'œuvre, hein, vous êtes à la barre, là, très concrètement, pour faire bouger les lignes et reconstruire ici l'empire que vous estimez avoir à construire. Donc c'est particulièrement joli. Il y a possiblement à travers ça aussi une forme de liberté sur le plan financier qu'on cherche retrouver. Hein. La carte des poissons, je vous l'ai dit, c'est l'argent, une liberté financière qu'on cherche probablement à retrouver, donc à travers quelque chose auquel on se sépare, hein, on se libère. Alors, l'escargot, le lion, ouais. Eh ben dis donc, on peut dire que vous êtes coriaces, hein, les vierges, on ne vous lâchez rien. Hein. Alors, on nous parle de quoi? Les vierges sur la thématique financière, l'investissement justement que vous pouvez faire. On voit l'escargot. Alors, l'escargot, c'est la lenteur. La lenteur, il y a deux cas de figure, soit on la subit, soit on la choisit. Hein. On peut choisir de prendre son temps, de ne pas brûler les étapes, d'y aller gentiment mais sûrement, c'est possible. L'énergie de l'escargot, on peut aussi la subir, évidemment, hein. Autrement dit, devoir prendre son mal à patience, avoir agi, avoir fait des démarches, faire tout ce qu'on peut, etc. Mais souffrir voilà, de la lenteur administrative, etc. etc. C'est une énergie sur laquelle on n'a pas nécessairement le contrôle, évidemment. Mais il faut bien garder en tête que chaque chose arrive à son terme. Hein. À un moment donné, l'univers, de toute façon, le temps de l'univers est parfait. Donc, ce qui doit arriver arrivera au moment où ça arrivera.
On nous parle du lion. Le lion, c'est la force, le courage et la détermination dont vous faites preuve. C'est la confiance également dont vous faites preuve. Autrement dit, même si une situation sur le plan financier, sur le plan matériel traîne, prend du temps, pour moi, vous ne lâchez absolument rien. Vous avez foi, vous avez confiance et vous êtes déterminé. En lien encore une fois avec ce dans quoi vous vous investissez. Et puis on nous parle de l'éléphant, de la chance sur le long terme. Hein. Pour moi, vous vous battez comme un lion ou comme une lionne ici, hein, pour une situation qu'on souhaite évidemment dans le futur chanceuse et durable, mais on voit que ça prend du temps, tout ça. C'est un investissement de votre part qui prend du temps. Regardez, le bœuf, vous lâchez rien. Incroyable. Alors, vous avez la tortue et vous avez l'escargot, qui sont les deux énergies communes. Hein. Ici, la tortue représente la lenteur dans l'oracle des îles. Le bœuf, c'est l'équivalent du lion dans l'oracle G. Bœuf, force, courage, détermination et confiance. Force, courage, détermination, confiance. Lenteur, lenteur. Ok. Et on nous parle de communication. Est-ce que vous attendriez pas des nouvelles ici, les vierges, hein? On a la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, ce sont des échanges et des communications à l'écrit. Alors, est-ce qu'on attend, comme je vous disais, des nouvelles? Est-ce qu'on attend le bon moment pour envoyer un message? C'est possible. En tout cas, ça fait référence ici, encore une fois, à quelque chose que l'on souhaite, donc de chanceux, de durable, de viable sur le long terme. Vous attendez, pour moi, des nouvelles. Hein. Soit vous attendez, des nouvelles positives, évidemment, des nouvelles qui vous permettront de célébrer, comme on l'a vu avec la carte du carnaval. Soit vous attendez le bon moment pour pouvoir envoyer un message. Je pense pas. Pour moi, vous attendez certainement des nouvelles. Et en attendant, on a confiance, on lâche rien. On continue. Allez, le cadeau. Et c'est ça, vous attendez. Vous attendez clairement des nouvelles ici pour moi. Hein. Alors, regardez-moi ça. On est clairement en train de matcher, vous allez voir. Le cadeau, l'offre, la proposition. Cadeau, offre, proposition. On peut se l'offrir à soi-même. Évidemment, on peut s'offrir l'opportunité de partir, mettre les voiles, rentrer dans une nouvelle aventure. On peut attendre le feu vert. On peut attendre qu'une proposition nous soit faite pour qu'enfin on puisse tourner une page. C'est possible. Et on peut faire une proposition à quelqu'un éventuellement. Moi, je pense que vous attendez. Vous attendez les grandes nouvelles, la grande, j'ai envie de dire le feu vert, le moment où vous allez pouvoir enfin tourner cette page. On nous parle d'un événement avec la carte des chiffres. Les chiffres, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on n'attend peut-être même plus. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose de lent, quelque chose qu'on attend, dans lequel on a confiance. Hein. On a un événement, hasard, chance qui est également représenté. Il peut être question de déclic pour certains. On a peut-être le déclic de s'offrir effectivement l'opportunité de tourner une page et d'entrer dans une nouvelle aventure. C'est maintenant qu'on a le déclic qui nous permet de clôturer un chapitre de votre vie. Regardez, on a démarré par le processus de délestage, celui dont je vous parlais tout à l'heure, processus qui peut être difficile, mais pour autant on a confiance, ça va le faire, ça va fonctionner, et on termine par la fin. On attend clairement un événement qui va vous permettre de clôturer un chapitre. La poignée de main, les coquillages, regardez-moi ça, coquillage, poignée de main et le départ, le nouveau départ. Bon, les vierges, sous le cadeau, on a l'accord, le compromis, la poignée de main. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le cadeau, il y a différents niveaux de lecture. Le cadeau, je peux me l'offrir. Je peux m'offrir de m'engager clairement dans cette nouvelle aventure qui me passionne. Mais je peux le recevoir, évidemment. Je peux recevoir une proposition et j'accepte ou pas. Je passe un accord ou pas. À mon avis, c'est tout ce que vous attendez là, d'avoir une opportunité qui vous permette enfin de rentrer dans une nouvelle aventure, de vous éloigner, de vous détacher. On a la carte du départ, du nouveau départ représenté par l'avion. Il y a probablement pour certaines vierges peut-être alors des départs d'une entreprise qui pourraient être représentés. Ça pourrait être des déménagements pour d'autres, une nouvelle aventure professionnelle, une reconversion, pourquoi pas. Vous êtes clairement en train de... Vous arrivez au terme. Franchement, pour moi, vous êtes en train d'arriver au terme ici d'une situation qui a pu être éprouvante et pour laquelle vous avez tenu bon, vous n'avez rien lâché. La perspective d'une reconstruction superbe, elle est bel et bien réelle.
Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année 2025. Alors j'espère que ces messages vont trouver de la résonance dans votre vie comme toujours, hein. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.